Bonsoir Patricia. Nous avons célébré la fête de la mer la semaine dernière en grande pompe et maintenant un autre anniversaire, ce sont les 70 ans du Yacht Club. Plus que jamais, le Yacht Club, c'est un point d'ancrage important à Monaco pour tous et pour tous les âges. Ça fait 70 ans que ça s'appelle Yacht Club de Monaco, ça c'est le terme exact. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de la société nautique qui a existé auparavant et des premières régates de Monaco qui sont en 1863. Je crois que quand on parle de yachting à Monaco, on a une antériorité et autant rendre hommage à ceux qui ont fait les premières régates et ce qui s'est passé avant le Yacht Club, bien que nous soyons très fiers et très heureux de ce qui se passe actuellement avec le Yacht Club. Il y a eu aussi une vie nautique avant le Yacht Club. Et ce Yacht Club a lui aussi accompagné au fil des ans, des décennies, le développement de Monaco. Effectivement, on a suivi d'abord les activités nautiques et on a suivi tout ce qui s'est passé comme grandes épreuves. On a eu le plaisir et l'immense joie de recevoir pratiquement tous les coureurs internationaux, d'organiser de très très belles régates. Maintenant, on a aussi pris part à ce qui concerne les problèmes actuels, c'est-à-dire d'essayer d'être une plateforme pour essayer d'apporter des solutions à la décarbonisation du yachting et ça, de jouer notre petit rôle, soit par le Nouvelle Energy Challenge que l'on fait depuis 10 ans, qui est, rappelons-le, une réunion d'ingénieurs. Ce sont les jeunes ingénieurs qui construisent le futur du yachting et de l'industrie en général. Et puis avec l'industrie qui suit ça de près, puisque grâce à cet événement, on a trouvé environ 30 emplois à ces jeunes gens. Oui, plutôt que de regarder dans le rétroviseur, effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de regarder vers demain pour un yachting durable. Comment va se traduire très concrètement cet anniversaire des 70 ans ? C'est un événement qui est très attendu de nos membres. On attend un peu plus de 1400, 1600 membres. Et on va faire ça sur le quai, comme on fait habituellement. Et puis c'est aussi toujours l'occasion de réunir tout le monde autour des nouveaux arrivants, des nouveaux membres que l'on va intégrer dans notre club et qui ont eux aussi la responsabilité de partager les valeurs du club. Il y a ces 70 ans et puis tout au long de l'année, Bernard d'Alessandri, la principauté rend hommage au prince Régnier III. Ce sera le cas aussi au Yacht Club. C'est lui le précurseur de cette idée, de faire session avec la société nautique et de faire un club qui soit essentiellement dédié au yachting. Et on a une exposition, comme beaucoup d'autres associations à Monaco, comme on voit un peu partout. Mais là, on a axé surtout sur le prince Régnier marin. Et on pense qu'on a trouvé quelques photos un peu inédites. Voilà. Oui, parce que le prince Régnier III et aujourd'hui le prince Albert II, c'était et ce sont des princes de la mer. Effectivement, ce sont des princes de la mer. Ils suivent avec beaucoup d'attention, ils sont souvent précurseurs. Et même toute la famille princière, on peut associer l'ensemble de la famille princière à l'attachement qu'ils portent au Yacht Club et à la mer. Pour ce qui vous concerne, Bernard d'Alessandri, quels seraient, alors vous n'êtes pas là depuis 70 ans, mais quels seraient vraiment les moments forts que vous gardez en mémoire ? Je dirais que c'était avec la nomination du prince Albert II immédiatement. Ensuite, on a enchaîné avec une course qui s'appelait Monaco-New York, qui s'appelle toujours Monaco-New York, qui était la première transatlantique partant de Méditerranée, et qu'on a eu le plaisir de faire avec des jeunes monégasques et d'arriver à New York. On est parti le 28 octobre et on est arrivé 27 jours après dans New York sans escale. C'était un grand moment. D'autres grands moments, il y a eu des émotions fortes. On a organisé plusieurs championnats du monde, des championnats du monde d'offshore malheureusement, qui nous laissent des souvenirs bien tristes. Mais on a organisé des championnats du monde de voile aussi et qui se sont bien déroulés. Il y a eu énormément d'événements et le Yacht Club est maintenant rentré en quelque sorte dans le calendrier ou dans le calendrier des clubs de Méditerranée qui comptent. Je pense qu'on a notre place et on a gagné au fil des années. Et puis il y a eu aussi, Bernard d'Alessandri, tout de même aussi ce déménagement dans ce qui est maintenant votre vaisseau amiral, un bâtiment incroyable qui a encore un peu plus assis la réputation du Yacht Club de Monaco.
Alors effectivement, oui, l'année prochaine, on va célébrer les 10 ans du bâtiment. Ça a été un moment très fort, hein, vous avez raison de le souligner. Un moment qui a permis au Yacht Club de se réaliser encore plus, qui nous a donné de la visibilité, qui a aussi occasionné des nouvelles attentes de la part de nos membres, mais aussi de la principauté. Et on a fait de ce club aussi un lieu de vie, puisque ce n'est pas simplement un yacht club où il y a une école de voile, des compétitions, mais c'est un endroit où on se réunit, où il y a une vie sociale assez intense, comme on peut le voir. Et puis un club qui compte parmi l'animation de la ville de Monaco. Merci Bernard d'Alessandri d'avoir été notre invité pour évoquer ce très bel anniversaire, les 70 ans du Yacht Club. Merci beaucoup Patricia.